J'ai déménagé dans ce nouvel appartement, dans une nouvelle ville à cause de mon travail. C'était un grand changement. Déménager loin de ma ville natale pour un endroit où je ne connaissais personne. J'avais hâte de repartir à zéro et d'explorer mon nouvel environnement, mais les choses ont pris une tournure inattendue. Je vis dans un quartier calme, où il ne se passe pas grand-chose. C'est un endroit paisible, où les gens se connaissent des veilles, les uns sur les autres. Mais il y a une chose qui me dérange depuis un certain temps. Quelque chose qui a transformé mes nuits en un mélange de peur et de curiosité. Ma voisine, une femme âgée, vit seule dans la maison, à côté de la mienne. Nos maisons sont proches, à peine 3 mètres l'une de l'autre d'un côté. Au début, tout semblait normal, juste une autre personne âgée vivant ses jours tranquillement. Mais avec le temps, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Tout a commencé une nuit où j'ai entendu un léger coup à ma fenêtre de chambre. Je m'en souviens clairement, car il était environ minuit, et le coup était si doux mais persistant qu'il m'a réveillé. Ma fenêtre de chambre donne directement sur l'une de ses fenêtres latérales. Alors j'ai pensé qu'elle avait peut-être besoin d'aide. J'ai tiré le rideau et elle était là, me regardant depuis sa fenêtre. Cela m'a terrifié. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'étais confus par son comportement. Ensuite, elle m'a montré un papier avec un message. Il disait « Verrouillez toutes les portes et fenêtres ». Après avoir montré le message, elle est rapidement retournée chez elle. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je vérifie toujours toutes les portes et fenêtres avant d'aller me coucher. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je pensais que c'était peut-être un événement isolé, qu'elle était peut-être confuse ou qu'elle avait besoin de quelque chose d'urgent. Mais ensuite, cela s'est reproduit, encore et encore, toujours à la même heure. Les coups étaient si réguliers que cela a commencé à me faire peur. Je lui ai parlé quelques fois, lui demandant si tout allait bien, mais elle souriait juste et disait que tout allait bien. Rien de tout cela ne me semblait normal. J'ai raconté cet incident à certains de mes amis, et ils m'ont dit qu'elle avait peut-être une maladie mentale ou quelque chose du genre. Mais son comportement me donnait un sentiment très désagréable. Le plus étrange est qu'elle vit seule, mais je suis certain que quelqu'un d'autre est dans cette maison la nuit. J'entends des bruits étranges venant de chez elle, pas du genre que l'on s'attendrait à entendre dans une vieille maison qui travaille, ou des tuyaux qui claquent. Parfois, cela ressemble à des chuchotements, d'autres fois, à quelque chose de lourd qu'on traîne. J'ai vu des ombres bouger derrière ces rideaux, des formes qui ne ressemblent pas du tout à elle. Elle a cette étrange obsession pour les croix. Elle a commencé à laisser de petites croix en bois devant ma fenêtre, des dizaines, toutes alignées soigneusement sur le sol. Un matin, je l'ai vue les placer là et lui ai demandé pourquoi. Elle m'a regardé avec un sérieux inquiétant et a dit « Laisse-les là et il ne te trouvera jamais ». Cela m'a glacé le sang. Sa maison est remplie de ces croix aussi. Elles sont sur son porche, dans son jardin, partout. C'est comme si elle essayait de repousser quelque chose. Mais quoi? Chaque fois que je lui en parle, elle change de sujet ou s'en va. C'est comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, quelque chose de terrifiant. Le pire, c'est la façon dont elle parle parfois. Elle dit des choses comme « Il ne te trouvera jamais » ou « L'a-t-il cherché la nuit dernière ?» Je n'ai aucune idée de qui elle parle. J'ai essayé d'obtenir plus d'informations, mais elle se renferme ou prend un air distant et arrête de répondre. J'ai essayé de trouver de l'aide pour elle. J'ai appelé la police, mais ils ont dit qu'elle était inoffensive et que sa famille essayait de lui trouver un endroit où vivre. Mais sa famille n'est jamais là. Il n'y a qu'elle, seule dans cette maison effrayante,
avec quelqu'un ou quelque chose qui sort la nuit. Les voisins ne semblent pas en savoir beaucoup non plus. Ils pensent juste qu'elle est vieille et qu'elle perd la tête. Mais je sais qu'il y a plus que cela. Vivre à côté d'elle a rendu difficile de se détendre, surtout la nuit. J'ai commencé à utiliser des somnifères juste pour pouvoir me reposer un peu. Mais même avec ça, je me réveille en pleine nuit, avec l'impression que quelqu'un me regarde. C'est une sensation horrible, comme s'il y avait une présence invisible qui rôdait. Une nuit, les choses ont dégénéré. Je me suis réveillé pour trouver les petites croix, arrangées en cercle parfait, autour de ma fenêtre. Au milieu du cercle, il y avait un mot. Il disait simplement « Reste à l'intérieur ce soir ». Mon cœur battait à toute vitesse en lisant ça. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je appeler la police encore une fois? Rester éveillé toute la nuit? J'ai décidé de suivre son conseil et je suis resté à l'intérieur, verrouillant toutes mes portes et fenêtres. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu. Le bruit indubitable de quelqu'un essayant d'ouvrir ma porte arrière. La poignée a été secouée violemment pendant quelques secondes, puis s'est arrêtée. Je suis resté parfaitement immobile, respirant à peine, écoutant attentivement. Il y avait des pas, lourds et lents, s'éloignant de ma maison. J'étais trop effrayé pour regarder dehors. Le lendemain matin, j'ai trouvé de profondes marques de griffes sur ma porte arrière, comme si quelqu'un avait essayé de s'y introduire de force. Je suis allé vérifier chez ma voisine, mais elle n'était pas là. Je ne sais pas où elle va pendant la journée, mais elle revient toujours la nuit. J'ai signalé l'incident à la police, mais ils n'ont rien trouvé d'inhabituel. Ils ont dit que c'était probablement juste un animal, mais je sais que non. Depuis, je surveille attentivement sa maison, essayant de comprendre ce qui se passe. J'ai même acheté une petite caméra pour l'installer près de ma fenêtre, espérant capturer quelque chose en vidéo. Mais chaque fois que je vérifie les images, il n'y a que des parasites, comme si quelque chose interférait avec le signal. Je me sentais piégé dans ce cauchemar, sans savoir quoi faire ensuite. C'était comme vivre dans un film d'horreur, sans fin en vue. J'ai pensé à déménager, mais je ne voulais pas la laisser seule, même si elle faisait partie de ce qui me faisait peur. Elle restait un être humain, et je ressentais un étrange sentiment de responsabilité envers elle. Mais la goutte d'eau a été atteinte une nuit. Je me suis réveillé au son de mon nom murmuré à l'extérieur de ma fenêtre. C'était sa voix, mais déformée, presque inhumaine. La peur m'a saisi, alors que je regardais à travers le rideau et la voyais debout là, les yeux grands ouverts, les lèvres bougeant sans émettre de son. Elle pointait quelque chose derrière sa maison, mais je ne pouvais pas voir ce que c'était. Le lendemain matin, j'ai trouvé une autre note. Elle disait « Je suis désolé, ce soir tu dois l'affronter ». Mon sang s'est glacé en lisant ces mots. J'ai su alors que je ne pouvais plus rester. Finalement, j'ai décidé de déménager de cet appartement, car je n'avais pas d'autre choix que de partir. La peur et l'incertitude étaient devenues insupportables, et je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. J'ai rapidement emballé mes affaires, les mains tremblantes d'urgence, et pris des dispositions pour partir immédiatement. Autant que je m'inquiétais pour elle, je devais prioriser ma propre sécurité et ma santé mentale. Partir était la seule façon de trouver la paix et d'échapper à la terreur qui avait envahi ma vie. 5 ans plus tard, je pense encore parfois à elle. Je me demande si elle est toujours là, à combattre les ténèbres qui hantent cette maison. Partir a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Mais je sais que c'était la bonne.